بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tout grandeur pour Allah Azza wa Jal et tout remerciement pour lui, nous demandons souïd, nous demandons pardon et nous envoyons la paix et bénédiction le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Inch'Allah, nous thème de cette explication là, c'est concernant l'istène d'un musulman envers la violence, qui ne dit compréhension d'un musulman, c'est vis-à-vis la violence. Donc, première question, ce qui demande nous à réfléchir, à comprendre, c'est quoi la violence? C'est quoi faire quelque chose avec violence? Parmi les savants de langage, je vais définir violence dans plusieurs aspects. Ne pas prendre le détail dedans, mais seulement nous donne seulement définition qui veut dire violence. Premier, c'est qui une personne lui servit c'est la force physique envers l'autre démon afin pour faire lui dito, pour harmer, pour faire lui blesser, pour blesser et pour créer un dommage, même pour détruire ou soit pour tuer. Ça, c'est une définition de violence. L'autre ben savant, je dis, c'est la violence, c'est un behavior, c'est un caractère qui lui involve c'est physical force, et la force physique avec l'intention pour faire du tort, avec l'intention c'est pour amener dommage. L'autre définition, c'est une quelque chose qui est émotion. Il est dans émotion d'une personne, mais seulement il est agité. Il y a une émotion qui est agitée dans le point qui fait sa personne-là sortir en dehors de son acte naturel. Faire l'amine dans une façon qui lui servit, c'est ce physique, c'est la pose physique d'une façon harmful pour lui faire du tort. Et finalement, c'est l'hyène physique, une agression physique qui est extrême. Il est capable d'une colère extrême qui lui amène vers une réaction physique avec l'intention pour faire un harm, pour faire un dégât bien sérieux. Alors ça, c'est une définition de la violence. Mais nous, comme musulmans, c'est comment nous guettons la violence. En premier, les bons à faire ressortir qui ont de mauvaise conception, qui certaines personnes capables d'inaller l'islam, ce qui veut dire, c'est que l'islam, c'est un mode de vie, c'est une religion qui finit propager, qui finit répandre grâce à l'épée, à la guerre. Comment dire, une bizarre faire violence pour l'islam vient devant. Ça, c'est une fausse conception. Et je veux dire aussi que l'islam, c'est une religion qui prône la violence. C'est tout à fait fausse. C'est ban qui peut taxer l'islam comme si terroriste à cause que certaines bandimounes qui portent non musulmans peut gâter l'image de l'islam, tandis que l'islam, dans le mot, dans l'islam, il y a le mot racine, sin, lam, mim, salama. Le mot salama veut dire la paix. Un qui représente la paix. Un qui propage la paix. Alors ça peut montrer nous qui peut contradire le mot de l'islam en lui-même, avant de nous montrer une preuve. Alors ça va dire, on n'a pas de connaît qui veut dire l'islam. Je peux envoyer un tasse l'eau, un digne parfait. Je peux traiter par plusieurs noms qui sont mauvais dans la société. En vérité, ça c'est complètement nous dire fausse
est vraiment grave parce que l'islam, c'est un mode de vie qui est préparé par le créateur de l'univers, les ciels, la terre. Pas du monde qui ne prépare l'islam. Si du monde prépare l'islam, n'a pas rien. Guide la loi humaine avec la loi, nous dit divine. Un monde de différence. Ben, la loi divine qui sortit contre le créateur, il n'y a aucun erreur. Mais guide la loi humaine. Il y a beaucoup d'amendements bien faire. Il y a beaucoup de corrections bien faire. Il y a beaucoup de choses qui sont ajoutées et retirées. Mais par contre, amener un amendement divin, peine à ça. Un amendement divin, peine à ça. Un moment qui ça la loi là finit, il finit établi jusqu'à Qiyama. Et personne ne peut venir après pour changer. Alors ça qui est un musulman, il bien comprend. Qui, alhamdulillah, c'est un din, c'est un mode de vie qui est préparé par Allah Rabbul Alamin, qui lui-même, un de ce nom, c'est As-Salam. Un de nom Allah, c'est As-Salam. Il y a plusieurs places dans le Coran que mentionne que Allah, ce nom, c'est As-Salam. Un qui représente la paix, un qui garantit la paix. Et nous lisons ça dans beaucoup, après chaque namaz, qui nous dit Allahumma anta salam. Oh Allah, toi-même la paix. Allahumma anta salam. Wa minka salam. Et depuis toi la paix. Mais aujourd'hui, quand on va venir pour nous venir mettre tas, mode de vie, l'islam, qui est préparé par celui qui est dans la paix. La paix vient depuis lui. Alors ça, c'est comprendre ça bien, qu'il nous capable de nous errer dans propage l'islam, dans façon de faire l'islam. Mais une personne qui vraiment vive l'islam, c'est les besoins une source de paix pour les autres. Les besoins une source, sa personne là, les besoins représente la paix pour les autres. Et aussi un moyen qui l'humanité, l'homme, pour jouir la sécurité, la terre, c'est à travers l'islam. Alors ça, c'est l'introduction qui nous a amené concernant violence et système de musulmans, c'est vis-à-vis, c'est la violence qui nous a un mode de vie qui représente la paix. Quand Allah Azza wa Jal fin envoie Adam, Adam alayhi salam, la terre, pas envoyer lui pour faire façade. C'est ban qui viennent après, c'est par mauvaise orientation qui fin prend le mauvais chemin. Là qui fin amène beaucoup de façades la terre, fin amène corruption, fin amène crime. Maintenant nous amène avec une preuve qui montre que la violence peine à se place dans l'islam. La violence, un démon qui peut faire violent, c'est pas une personne qui est dans l'islam dans lui totalement. Il y a un manquement dans lui. Première preuve que nous sommes capables d'amener pour montrer que la violence peine à se place dans l'islam. Premier, le créateur lui-même, c'est celui qui a beaucoup pitié. Allah Azza wa Jal, lui-même, il a beaucoup pitié. L'islam, c'est un mode de vie qui n'est pas fin fondé sur une fausse histoire, sur une conception illogique. L'islam, c'est un mode de vie qui est préparé par Allah Azza wa Jal. Et lui, comme créateur, il finit satisfait sa mode de vie là pour l'humanité tout en entière. Il finit satisfait avec ça. Basant là, nous comprenons qu'il est impossible que l'islam prône la violence. Il est impossible que l'islam prône la violence. Parce que le créateur lui-même, il remplit de pitié, il remplit de bonté. Et ce pitié, il est illimité. Jamais il fin enseigne l'homme peut être violent la terre. Preuve dans le Coran, dans Surah 7, verset 156, quand Allah dit wa rahmati wasi'at kulla shay. Mot pitié, mot rahmat, il englobe tout quelque chose. Mot pitié, mot rahmat, il englobe tout quelque chose. Alors ça, c'est une preuve qui montre nous qui Allah sur rahmat, il enveloppe tout quelque chose qu'il y a dans la dunya. Et un hadith pour montrer nous
que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fois, tu amènes un prisonnier devant lui. Tu amènes un prisonnier, donc ne pas faire dominer avec prison. Avec un prisonnier, un démon qui, c'est dans le djihad, que fin bizin, c'est défendre l'islam. C'est comme un prisonnier fin devant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui parmi c'est une madame qui te péchait ce qui te chose. Tout à coup, les filles trouvent un petit enfant parmi un prisonnier, et les filles prennent cet enfant-là, et les filles serrent avec l'estomac, et les filles commencent à aller des enfants-là. Là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ben sahaba témoignent ça cette chose-là. Le prophète finit dit à ben sahaba qui est présent, est-ce qu'ils ont pensé que sa maman-là capable de jeter ses enfants dans du feu? Ben sahaba fin répondre, nous fin répondre, non, c'est vraiment l'honneur Allah. Il n'est pas pour faire ça volontairement. Il n'est pas pour faire ça volontairement. Pas aucune maman qui est capable de prendre ses enfants, c'est dans du feu. Alors le prophète fin faire sa remarque-là et il fin dire, certainement, Allah a plus pitié l'eau sur un serviteur qui sa maman-là a l'eau sur ses enfants. Connais qu'Allah Azza wa Jal a plus pitié pour nous, qui nous propre maman a pitié pour nous. Connais qu'il y a une robe, il y a un créateur qui n'est pas dominé, qui n'est pas violent, qui n'est pas injuste. Il y en a beaucoup de pitié, il y en a beaucoup de bonté. Il est content du bien pour nous. Il finit envoyer insan dans la terre parce qu'il connaît qu'il y a du bien là-dedans. Deuxième preuve qui nous est capable d'amener pour montrer que la violence peine à se place dans l'islam, c'est l'islam, c'est un mode de vie, c'est une religion, c'est une façon de vivre qui enseigne nous pour avoir pitié pour les autres. Nous disons rahma, nous dire pitié, raham, comment nous dire pour les autres. Il ne faudrait pas faire agir britant du monde. Il ne faudrait pas nous dire faire violence dans ça du monde. L'islam enseigne nous pour avoir pitié pour les autres. Preuve, peut montrer nous un musulman qui est conscient qu'Allah Azza wa Jal en a beaucoup pitié. Jamais il vous permet lui-même, comme un croyant, pour agir violemment envers les autres. Et malheureusement, aujourd'hui, nous trouvons dans nos sociétés que nous pouvons vivre, combien de violence peut faire dans la case, le chemin, dans le travail et dans nos sociétés en général. Que ça dit monde-là, il peut servir la force physique pour faire éditer les autres. Mais par contre, l'islam montre nous n'a pas agi avec violence envers les autres. Et l'islam enseigne nous toujours qui a pitié pour les autres, a pitié pour nous prochains. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est dans Sahih Muslim, man la yarhamin nas la yarhamhu Allah. C'est lui qui pas gagne pitié le bandimoun, Allah pas pour gagner pitié l'oli. Sa personne qui pas gagner pitié les autres dimon, il n'est pas un musulman là. C'est lui qui pas gagner pitié le bandimon, Allah pas pour gagner pitié l'oli. Alors qu'on a dire maintenant que l'islam c'est peut prôner la violence. Peut nous dire empêche le mal par la violence. Peut ordonne le bien par la violence. Ce n'est pas vrai ça. Ce n'est pas l'islam ça. L'islam n'a jamais financé ça. Donc il montre nous un pitié pour les autres. Les fait erreur, un pitié pour lui. Les fait mal faire, un pitié pour lui. Et l'autre hadith que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sahih Muslim, il donne l'exemple d'un croyant. Le prophète donne l'exemple d'un croyant, dans l'affection un à l'autre. L'exemple que le prophète donnait pour un croyant, comment l'affection bizarre était un à l'autre. Dans pitié qu'ils ont besoin de gagner pour un à l'autre. Dans la sympathie qui bizarre est entre nous.
Il paraît comme un seul l'écho. Quand un membre de sa l'écho là, il peut souffrir, entier l'écho là, il passe la nuit à cause de ça. Et comme si il gagne la fièvre, ça, l'écho là, souffrir, c'est comme si l'islam peut enseigner nous qui nous commence l'écho, c'est quand une partie, il souffrir, entier l'écho là souffrir. Nous aussi pareil, quand nous frères dans problème, quand nous frères peuvent souffrir, nous aussi pareil, nous pouvons souffrir ensemble. L'exemple que nous sommes capables de donner dans la Palestine aujourd'hui, c'est nos frères, sœurs musulmans. Quand nous trouvons des enfants, petits enfants dans des combes, et madame, frères, sœurs, donc vraiment, nous pouvons souffrir par sa violence qui peut faire, c'est envers sa dimoun innocente. C'est dimoun qui peut rouler seulement la paix. Je peux seulement vivre dans un endroit avec la paix, alors qu'arriver une partie peut venir, peut faire la violence avec eux. Nous posons une question. Qui fait la violence avec un peuple qui est faible? Qui fait pas faire la violence avec la Syrie? Qui fait pas faire la violence avec la Turquie, avec l'Inde? Au pire, là. Ou faire la violence seulement qui est faible? Alors ça, c'est nous trouver, c'est injuste, c'est tyran. Donc l'islam jamais financé nous. C'est pour faire dito, pour faire la violence envers les autres, mais il montrer nous, c'est tout le temps. Et n'a pitié pour les gens. Et n'a pitié pour les autres. Et n'a pitié pour nos prochains. Afin qu'Allah ait pitié pour nous. Demain, nous gagnons pitié. Ou soit, nous souffrir pour nos frères, pour une personne, même nous capable un dimoun qui peut même la foi, il pas partage même croyance avec nous. Il donne souffrance. Qui nous fait? Content? Nous sauter piler? Non. Nous tirer les sons. Nous regardons sa souffrance qui est passée là. C'est nous dire qui nous capable, c'est demander avec le Créateur pour aller sur souffrance. Comme un humain. Et nous tirons l'exemple là-dedans. Qui sa personne là qui est passée, qui dit tout. Et plus important là-dedans, c'est qu'il nous comprend qui nous a pitié pour ça du monde. Nous ne sommes pas contents dans ce malheur. Il est capable d'avoir un voisin qui ne partage même la foi qui nous. Mais seulement nous ne sommes pas contents dans ce malheur. Alors ça peut montrer nous que l'islam, c'est un digne qui prône la paix et la violence n'est pas trop sur place dans l'islam. Donc une personne qui est dans l'imam, c'est à n'importe quel moment, il n'est pas servi la force physique envers ce prochain. Et il y a un moment que nous pourrons apprendre après, quand il arrive un moment pour défendre. Il faut venir dans l'explication, pour arriver un moment pour défendre. Pas dire que Dimoun fait nous dire tout. Nous venons ban Dimoun mou. Non, comment dire ce qu'ils ont envie de faire avec nous. Non, il y a un moment que pour arriver, qu'on peut montrer nous, pas ça, c'est pas besoin recours à la violence. Pour montrer au droit. Pour faire Dimoun respecter ou pas besoin recours à la violence. Donc il y a une façon de faire, Inch'Allah, dans l'explication qui vient après, c'est nous pour continuer au sujet. Donc aujourd'hui c'est la première session. Donc nous pour continuer, Inch'Allah, de vous montrer preuve à la pluie du Coran et Sunna que la violence peine à se place dans l'islam. Nous tenons pour aujourd'hui. Jazakumullahu khair. Subhanallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.